Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui nous traverse tous à un moment ou à un autre. Notre destin est-il écrit dans les étoiles? Sommes-nous condamnés à suivre une route toute tracée ou avons-nous un peu de marge pour faire des détours, voire carrément prendre une autre direction? L'astrologie nous donne des indications, des pistes, des tendances, mais est-ce un plan de vie détaillé avec une ligne directrice impossible à modifier ou juste une carte qui nous aide à mieux nous orienter? Si vous pensez que votre avenir est gravé dans le marbre et que tout est décidé à l'avance, je vous arrête tout de suite. L'astrologie, ce n'est pas un script écrit par un scénariste céleste qui aurait décidé à l'avance si vous serez médecin, globe-trotter ou champion de tricot. Non. L'astrologie, c'est comme un GPS. Il vous indique les directions possibles, vous met en garde contre certains virages serrés, mais c'est vous qui tenez le volant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Prenons un exemple. Vous êtes Bélier. L'astrologie dit que vous avez une énergie débordante, un esprit de leader, une tendance à foncer tête baissée. Est-ce que cela signifie que vous allez forcément devenir entrepreneur, partir à l'aventure avec un sac à dos ou essayer tous les sports extrêmes possibles? Non. Mais il y a de fortes chances pour que vous ressentiez régulièrement ce besoin d'action, d'indépendance, de mouvement. Est-ce une condamnation? Pas du tout. Mais si vous passez votre vie à ignorer ce besoin, il y a de grandes chances que quelque chose vous titille sans que vous compreniez pourquoi. Là où l'astrologie devient intéressante, c'est qu'elle nous aide à comprendre nos dynamiques intérieures. Elle ne nous enferme pas, elle nous éclaire. Imaginez que vous soyez Taureau. Vous aimez le confort, la stabilité, la bonne cuisine, les plaisirs simples. Est-ce que cela signifie que vous ne pourrez jamais être spontané, prendre des risques, partir sur un coup de tête? Bien sûr que non. Mais cela vous demandera peut-être un effort conscient, une vraie décision de sortir de votre zone de confort. Nous pourrions passer chaque signe en revue, mais ce qui importe ici, c'est cette question fondamentale. Les étoiles influencent-elles notre destin ou avons-nous un rôle à jouer dans notre propre histoire? En astrologie, on parle de transit planétaire. Ce sont ces moments où une planète active un point de votre thème natale et vient réveiller un défi, une opportunité, un tournant. Certains de ces transits sont doux, comme une brise légère qui vous pousse dans la bonne direction. D'autres sont plus corsés, façon tempête, qui vous oblige à prendre une décision. Mais encore une fois, tout est une question de réaction de votre part. Imaginez que Saturne, la planète de la rigueur et du temps long, vienne frapper à votre porte. Elle ne va pas vous dire « Désolé, tu es obligé d'apprendre la patience et la discipline ». Mais elle va mettre sur votre route des situations qui vont vous y confronter. Si vous refusez d'écouter, la leçon risque d'être un peu plus brutale. Mais si vous comprenez le message et que vous travaillez avec cette énergie, vous en sortirez grandi. Alors peut-on changer son destin? Oui, mais pas n'importe comment. Il y a des tendances fortes dans nos vies, de grandes lignes, des inclinations naturelles. Certaines énergies sont là, que nous le voulions ou non. Mais la manière dont nous les utilisons, c'est là que tout se joue. Prenez un Scorpion. C'est un signe qui vit souvent des transformations profondes. Est-ce que cela signifie qu'un Scorpion doit passer sa vie à tout détruire et à reconstruire? Bien sûr que non. Mais il aura souvent des périodes de remise en question intenses, des moments où il sent qu'il doit se réinventer. Le comprendre lui permettra d'accompagner ce mouvement au lieu de le subir. Prenons aussi un Sagittaire. Son énergie est tournée vers l'exploration, la découverte, l'apprentissage. Est-ce qu'un Sagittaire qui décide de mener une vie ultra structurée, sans voyage ni nouveauté, est condamné à l'échec? Non, mais il risque de ressentir une frustration sourde, comme une envie d'ailleurs qui ne le lâche pas. L'astrologie, c'est donc un outil, pas une prison. On ne vous dit pas « tu es né sous tel signe, donc voici ton destin signé et tamponné ». On vous dit « voici les cartes que tu as en main, maintenant c'est à toi de jouer ». Et vous, avez-vous déjà eu cette impression que certaines choses de votre vie étaient inévitables? Ou au contraire, avez-vous réussi à changer totalement de trajectoire, à prendre un virage inattendu?
L'important, c'est de rester maître de son propre chemin, tout en sachant que certaines énergies nous influencent. Alors la prochaine fois que vous aurez un choix à faire, demandez-vous, est-ce que je suis en train de suivre mon élan naturel ou est-ce que je vais contre ce que je ressens au fond de moi? Et surtout, rappelez-vous que les étoiles indiquent la route mais ne conduisent pas à votre place. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné des pistes de réflexion. Si vous avez envie d'en savoir plus sur votre propre chemin, sachez qu'un thème astrologique permet d'éclairer ces dynamiques de manière plus précise. Et si vous avez aimé ce moment ensemble, pensez à vous abonner au podcast et à partager autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.